Salut Toki, Chapé Toki en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la collection, donc on va continuer sur l'horreur, avec un premier film qui est Open Windows, avec Sasha Grey et Elijah Wood, réalisé par Nacho Vigalondo. Ça a l'air d'être un mélange un peu d'Unfriended et de films d'enquête, quoi. Ça a l'air vraiment intéressant. Et donc pas vu, mais ça doit être vraiment cool. Film avec des bébêtes dans l'eau, donc Sea Ghost, réalisé par Jay Andrews. Je crois que c'est une espèce de pieuvre mutante ou ça a l'air d'être un peu un délire à la un cri dans l'océan, donc ça peut être sympa. Je sais pas si je l'ai déjà vu d'ailleurs. Entre Léviathan et un cri dans l'océan, ouais, vous voyez. Ensuite, Charles Band nous propose Totem. De mémoire, Goldie m'a dit qu'il était très mauvais celui-ci, donc de David Decoteau. Voilà, donc Totem. The Lost, adapté d'un roman de Jack Ketchum, film réalisé par Lucky McKay, qui a fait le génialissime May, je vous le conseille, vraiment génial May. Donc The Lost. 3 ados font la fête dans les bois, aux commandes du groupe Ray, un jeune à l'allure rebelle et au caractère instable. Armé d'une carabine, il tue brutalement 2 campeuses qui ont la malchance de se trouver sur son chemin. Il établit un pacte avec ses amis pour qu'aucun d'eux ne révèle les atrocités commises ce soir-là. 4 ans plus tard, les soupçons circulent toujours sur lui. Les autorités n'ont aucun doute sur sa culpabilité et n'ont pas suffisamment de preuves pour l'inculper. Ils le suivent à la trace, sachant qu'un jour ou l'autre, il perdra à nouveau le contrôle. Ouais, ça a l'air d'être intéressant. Donc produit par Lucky McKay, The Lost. Ensuite, Last Winter, qui a l'air d'être une espèce d'ersatz, de dérivé de The Thing, avec une créature légendaire, donc réalisée par Larry Fessenden, avec Ron Perlman dans le rôle principal. Donc ça a l'air plutôt intéressant aussi, celui-ci. Désolé, il fait bon, donc on voit pas très bien, il y a des beaux reflets. The Pool, slasher sympathique qui se passe autour d'une piscine. Il y a notamment une scène assez cool, rapport avec un toboggan, si je me rappelle bien. Voilà. Territoire, très très bon film d'Olivier Abou, où des personnes vont être, je crois, kidnappées. Et ils vont être accusés de terrorisme, en gros, je crois, quelque chose comme ça. C'est bien barré, bien particulier. Sang froid, qui est un très bon divertissement. Je crois que c'est un film, j'allais dire anglais, mais je suis pas sûr. Avec Anna Chlumsky, c'est réalisé par Alex Orr. Si demain il n'y avait plus d'essence, est-ce qu'on pourrait utiliser du sang humain pour se servir de carburant? C'est un peu le pitch du film et c'est bien taré. Sector 7, qui paraît a l'air d'être un espèce d'ersatz de The Thing croisé avec Alien un petit peu. Voilà, ça se passe au niveau d'une plateforme pétrolière et ça a l'air d'être plutôt bon aussi. De Kim Jin-un, donc ça doit être coréen, je pense. Donc voilà. Vol 7500 que j'avais eu chez Noz de Takashi Shimizu, qui a l'air plutôt cool aussi, hein, avec un avion qui va se crasher ou on sait pas. Qui sont les Snorkies. Shockwave de Jay Andrews, un film qu'on appelle un mockbusters, voilà, donc le mockbuster de la guerre des mondes. Paraît-il qu'il est plutôt bon celui-ci, j'ai lu la chronique sur le B-Movie Poster, il était plutôt bon. À voir. Xtro, je crois que c'est le 3 celui-ci, je l'ai pas vu, je crois que j'ai vu que le 1 d'Xtro. Donc voilà, Xtro 3. Un petit coffret réunissant 3 films en allemand, donc le Serbian Film qui était la première version que j'ai eue de Serbian Film, So Massacre qui a l'air bien dégueulasse et Blood Dungeon qui a l'air aussi bien dégueulasse. Voilà, donc c'est 3 films, tous les 3 je crois en allemand, sans sous-titrer. Donc voilà. Fog, le remake, qui est pas terrible, franchement pas terrible, de Rupert Wainwright avec notamment Tom Welling. J'avais eu du mal avec le remake, j'aime beaucoup l'original et j'ai eu du mal avec le remake. Le très très bon film de Jeremy Saulnier, Green Room, peut-être pas aussi bon que Blue Ruin, qui est son premier film, mais qui est vraiment bon. Un groupe de punk rock qui va jouer dans, plus ou moins communiste, qui va jouer dans un entrepôt où c'est tout des nazis. Ils vont être témoins de quelque chose et ça va leur poser des problèmes et ils vont tomber dans une espèce d'engrenage dans lequel ils s'en sortiront pas tous indemnes. Voilà, Green Room, je trouve que ça résume pas mal le film. L'excellentissime Horribilis de James Gunn, vraiment génial avec merde, comment s'appelle-t-il, Michael Rooker. Une espèce de météorite qui tombe libérant une substance extraterrestre et qui va contaminer les personnes, quoi. Les effets sont vraiment super bien faits dans le film, je me suis vraiment éclaté devant ce film. C'est sale, c'est crade, mais c'est bien. Ensuite, par le réalisateur de The Hitcher, un autre film avec un autostoppeur fou avec Jim Caviezel, Highwaymen. Moins bon que Hitcher, mais intéressant.
Gacy, donc l'histoire plus ou moins vraie de Wayne Gacy, le tueur psychopathe sadique à la tête de clown. Voilà, film de Clive Sanders, pas vu celui-ci. Pour terminer cette vidéo, quelques petits films. L'excellentissime Hobo with a Shotgun de Jason Eisner avec un Rutger Hauer détonnant et démentiel dedans. Le très fun Bienvenue au cottage, donc avec film de Paul Andrew Williams avec notamment Andy Serkis, vraiment un très bon délire. Ça commence en comédie horrifique et ça se termine en massacre à la tronçonneuse bis. Très 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 cool. Dead Mary, pas vu, mais ça a l'air d'être un super survival horror. On en a beaucoup parlé, donc avec Michael Madjeski, je connais pas, Maggie Castle, Jefferson Brown, Robert Wilson, Dominic Swain. Ça a l'air d'être un gros casting, hein. Donc Dead Mary. Traqué, toujours pas vu, film de William Friedkin avec Tommy Lee Jones et Benicio del Toro. Donc c'est une chasse à l'homme, en gros, qui se passe. Ça a l'air d'être hyper intéressant. Et Ne nous jugez pas, qui a l'air très très bon aussi, une famille de vampires, je crois. Donc ça a l'air bien barré, film de George Michel Grau. Voilà les amis, c'est là que c'est conclu cette vidéo. Une fois de plus, 6 minutes, c'est pas plus mal. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous, on se retrouve très prochainement pour la suite. Et pour les 4-5 vidéos à venir, ce sera que du film classique, du film culte. Voilà les amis, à bientôt. Ciao, ciao.